Mesdames et messieurs, recevez les 4 façons d'activer la puissance du Saint-Esprit avec l'apôtre Michael Oropo. Première façon d'activer la puissance du Saint-Esprit, c'est par les jeûnes et les prières. Il y a des choses qui vous arrivent parfois qui sont complètement hors ou alors au-dessus, d'accord, de votre vie de jeûne et de prière. Parfois, le Saint-Esprit peut vous instruire de faire peut-être un jeûne et prière de 30 jours, de 40 jours, de 50 jours, de 100 jours, de 3 mois ou de 6 mois. Cela dépend de lui et de ce qu'il veut faire. Et ce genre de jeûne et prière, en fait, est au-delà de vos besoins ou de vos désirs. Parce que à travers ces jeûnes et prières, en fait, le Saint-Esprit ouvre des dimensions étranges, des dimensions de révélation en votre esprit. Il y a un temps dans ma vie où j'ai jeûné. Je jeûnais du matin jusqu'au soir pendant 5 années. 5 années sans m'arrêter. Parfois même, il m'arrivait de tomber malade, mais le Saint-Esprit n'a jamais voulu me demander de laisser ou d'arrêter le jeûne. Le Saint-Esprit n'arrêtait pas de me pousser à continuer. Et pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, connaissant déjà en fait l'avenir que j'avais, connaissant le jour d'aujourd'hui, d'accord? Ayant déjà vu cela, alors il m'a préparé pendant ce temps parce qu'il savait qu'il y aurait des attaques dans le futur. Il savait que des nations dépendraient de moi dans le futur. Il savait que je voyagerais de nation en nation dans le futur. Et donc, il savait qu'il arriverait des moments où il y aurait des attaques où je n'aurais même pas le temps ni la force, d'accord, de prier pour. Et donc, il m'a préparé en conséquence dans le lieu secret par les jeûnes et prières, d'accord, et attendant calmement la manifestation de cette puissance. Et donc, ceci, en fait, c'est en vue de la manifestation de cette puissance. Vos jeûnes et prières sont au-delà de vos désirs ou de vos besoins ou de vos attentes de Dieu. Parce qu'en réalité, au-delà de cette chose que vous espérez recevoir de Dieu dans vos prières et vos jeûnes, il y a ce qu'on appelle la puissance. Dans Matthieu chapitre 1, verset 4, la Bible dit que l'Esprit l'a entraîné dans le désert. Jésus-Christ, quand il priait, il ne demandait rien à Dieu, parce qu'en réalité, il est le créateur de la nature. Mais il avait besoin d'activer la puissance dans le règne spirituel. La Bible nous apprend clairement que la parole de Dieu, c'était Christ, et que toute chose a été faite par la parole de Dieu, et que la parole de Dieu s'est faite chair. Et donc, Christ étant devenu chair, il avait besoin d'activer la puissance de l'Esprit. Et donc, quand la Bible dit que l'Esprit l'a entraîné dans le désert, dans Matthieu 4, verset 1, la Bible nous fait comprendre qu'il s'est lancé dans un jeûne et prière de 40 jours et 40 nuits. Et après, quand il eut fini ces 40 jours et 40 nuits de jeûne et prière, dans Luc 4, versets 14 à 15, il est revenu dans la puissance de l'Esprit. Dans Matthieu 4, 15, « Écoute, ô toi, terre de Zabulon, et toi, terre de Nephtali, contrée voisine de la mer, située au-delà du Jourdain, ô toi, Galilée des nations païennes, le peuple qui vivait dans les ténèbres a vu briller une grande lumière. Et sur ceux qui habitaient dans le pays sur lequel planait l'ombre de la mort, une lumière s'est élevée. » Donc la puissance était toujours disponible, mais il a fallu les jeûnes et les prières pour que Jésus-Christ puisse l'activer. C'est pour cela que quand vous jeûnez, vous entrez dans la raffinerie de la puissance. Parce que quand vous jeûnez, c'est au-delà de simplement demander ou de faire des requêtes à Dieu. Ceux qui travaillent dans les raffineries d'huile vous diront que pour que l'essence sorte, pour que le pétrole sorte, pour que le gasoil sorte, pour que l'huile puisse être extraite, eh bien, il y a différents niveaux de chauffage que les éléments bruts doivent atteindre. De la même façon, quand vous êtes en train de jeûner, eh bien, Dieu vous façonne, Dieu vous raffine, d'accord, pour être préparé à la manifestation de son feu, de sa puissance. Et donc, c'est des dimensions que Dieu vous fait traverser. Souvenez-vous que Jésus-Christ a dit aux disciples, vous avez la puissance, vous avez le pouvoir de chasser les démons. Mais voici ce démon-ci en particulier, ce genre de démon ne sort que par les jeûnes. Parce qu'il existe un niveau de puissance que vous avez besoin de porter pour être annoncé, respecté, pour être annoncé, reçu et respecté dans le règne démoniaque. Les chrétiens n'arrivent pas à jouir de la puissance du Saint-Esprit parce qu'ils ont permis à la chair de tout envahir. Ils ont permis à la chair de prendre racine.
Alors, quand vous avez une vie de jeûne, ce que vous faites, c'est que vous brisez la lourdeur ou encore les pesanteurs de la chair afin de permettre à la densité de la gloire de Dieu de se manifester. Et donc, si vous ne jeûnez pas, pas de puissance. Si vous ne priez pas non plus, pas de puissance. C'est pour cela que les disciples ont juré, les disciples ont dit que nous nous appliquons fermement et dignement à la prière et au ministère de la parole. Parce que les disciples ont compris les secrets liés à la puissance. Il ne suffit pas simplement de marcher avec Jésus-Christ, parce qu'en marchant avec Jésus-Christ, il y a quelque chose, il y a un rôle que vous devez jouer, il y a quelque chose que vous devez faire afin que la vie et l'esprit de Jésus-Christ puissent se manifester en vous. Alors si les disciples n'avaient pas fait cela, ils n'auraient pas été reconnus ni acceptés par le monde. Mais parce qu'ils se sont donnés à la prière et au jeûne, eh bien, ils n'ont pas eu besoin de se présenter comme disciples de Jésus-Christ. Ils n'ont pas eu besoin de se présenter comme avoir été avec Jésus, parce que les signes qu'ils produisaient étaient beaucoup suffisants, étaient beaucoup trop suffisants pour convaincre quiconque les croisait que ceux-ci avaient été avec Jésus-Christ. Le problème que nous, les chrétiens, nous avons, c'est que nous essayons de nous introduire au monde en utilisant la langue anglaise ou en utilisant le français. Mais Jésus-Christ n'a jamais recommandé ni le français ni l'anglais. Il a plutôt dit dans Acte 1, verset 8, il a dit que vous recevrez le Saint-Esprit et la puissance et vous serez mes témoins. Il y a quelque chose que la puissance vous apporte. Et vu l'importance de la puissance de Dieu, vous aurez donc à payer le prix des jeûnes. Il faut également savoir qu'en réalité, les jeûnes ne déclenchent pas, ou ce n'est pas les jeûnes qui apportent la puissance, mais à travers les jeûnes, la puissance est activée. Donc les jeûnes servent en fait à activer la puissance de Dieu existante déjà en vous. Parce que la puissance se trouve dans le Saint-Esprit et il faudra donc les jeûnes et prières pour activer le Saint-Esprit. Jésus-Christ était déjà rempli du Saint-Esprit depuis sa naissance, mais il a eu besoin des 40 jours et nuits de jeûne et prière pour que cette puissance du Saint-Esprit puisse s'activer. C'est la puissance qui donne une qualité à votre existence. Sinon, votre existence sera comparée à de la médiocrité. Parce qu'aucun démon ne vous respectera à cause de vos diplômes. Parce que quand le démon vous attaque ou quand le démon vous croise, il cherchera à voir l'autorité que vous possédez. Alors, si vous voulez donner de la substance, si vous voulez donner de la valeur à votre existence, vous allez alors rechercher ce qui donnera la valeur à votre existence. Et cette chose, ce sont les jeûnes et prières. Il n'existe pas de raccourci pour avoir la puissance. Je vous dis tout ceci parce qu'en réalité, vous devez également savoir et garder à l'esprit que la puissance dont nous parlons n'est pas seulement donnée aux hommes de Dieu. Ce n'est pas seulement ceux qui sont à l'autel qui prêchent, d'accord, qui ont droit à cette puissance. Tout le monde a droit à cette puissance. Les huissiers de l'Église, c'est-à-dire les accueils, les protocoles, les nettoyeurs, toute classe d'ouvriers dans l'Église a besoin de cette puissance. Même l'agent de sécurité a besoin de cette puissance. Et c'est la raison pour laquelle les jeûnes et prières ne sont pas faits seulement pour les ministres de Dieu. C'est fait pour tout le monde. Deuxième clé qui active la puissance du Saint-Esprit, ce sont les sacrifices. Les choses que nous vous demandons généralement de faire, ce n'est pas pour nous, mais c'est plutôt pour votre propre avantage. Si vous voulez vérifier, alors arrêtez, d'accord? Cessez de faire ces choses-là pendant un moment et vous verrez que rien ne changera parce que Dieu fera toujours ce qu'il a à faire. Avec vous ou sans vous, Dieu fera toujours ce qu'il a à faire. Et donc la raison pour laquelle Dieu insiste que vous fassiez partie de cela, c'est pour votre propre avantage. Quand Paul s'adressait au peuple dans Philippiens chapitre 4, il a dit « Je vous ai demandé de donner, de faire des offrandes afin qu'elles soient crédités sur votre compte. » Il dit que vos dons à Dieu seront crédités sur votre compte.
dans le ciel. Et il a dit, car moi, Paul, je n'ai pas besoin de vos biens, je n'ai besoin de rien venant de vous, parce que nous faisons tous l'œuvre de Dieu. Et donc, étant donné que nous savons que rien n'est impossible à Dieu, Dieu est capable d'accomplir ses œuvres par lui-même. Mais la raison pour laquelle il insiste à ce que vous fassiez partie de l'accomplissement de ses œuvres, c'est pour votre propre bénéfice. C'est pour votre propre avantage. Et donc, c'est également parce que il y a quelque chose que rapportent vos sacrifices pour vous. Toute personne qui participe à l'avancement du royaume de Dieu, la grandeur devient immédiatement ou automatiquement partie de cette personne. C'est ce que les sacrifices font. Quand vous donnez vos semences, ce sont des sacrifices. Et pourquoi cela est-il ainsi? Parce que vous les regagnez. Parce qu'il a fallu un travail dur. Il a fallu un travail intellectuel. Quand vous donnez vos semences, ce sont des sacrifices. Pourquoi c'est ainsi? C'est parce que vous l'avez gagné à la sueur de vos fronts. Et donc, quand vous posez quelque chose que vous avez gagné à la sueur de vos fronts, ainsi sur l'autel, Dieu ne le prend pas à la légère. Alors, du moment où vous déposez ce sacrifice, quelque chose se passe concernant votre foi. L'état de votre foi change. Alors, si la semence n'avait pas été déposée, votre foi n'aurait pas été en mesure d'être activée. Et donc, avant même que Dieu n'exauce votre semence déposée, quelque chose se serait déjà passé. Il y aurait déjà eu une transformation dans votre foi immédiatement de par cet acte. Et donc, ce faisant, vous avez passé le niveau d'un chrétien ordinaire. Vous pouvez maintenant espérer des choses plus importantes, des choses plus élevées venant de Dieu. La Bible dit que le roi Salomon a offert 1000 holocaustes à l'Éternel et Dieu n'a pas attendu le lendemain pour réagir. Dieu s'est tout de suite révélé et lui a demandé ce qu'il voulait. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas l'importance des sacrifices et c'est la raison pour laquelle ils sont bien loin d'expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Il y a des choses qui se passeront dans votre vie. Les gens penseront que vous êtes quelqu'un qui prie tout le temps, mais non. En réalité, ces choses, ces évidences vont se produire dans votre vie, d'accord, sur la base de vos sacrifices et de vos jeûnes et prières qui vous ont préparé, qui ont préparé la puissance en vous pour la manifestation. Votre service dans la maison de Dieu, c'est un sacrifice. Dans l'Ancien Testament, un sacrifice normal n'est pas simplement ce que vous offrez. Vos louanges sont également des sacrifices. Il est dit dans la Bible, Hébreux 13, verset 15. Offrons donc en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Même vos services dans la maison de Dieu, c'est un sacrifice. Donc tout ceci constitue les sacrifices que vous offrez. Mais voici que malheureusement les croyants ne comprennent pas cela. Qu'en réalité, les sacrifices vous aident à bâtir votre foi et marcher aisément dans la puissance. Mais vu que beaucoup de croyants ne connaissent pas l'importance et la véracité des sacrifices, le diable les malmène comme il veut. Ce n'est pas les sacrifices que nous déposons à l'autel qui apportent la puissance. La puissance est déjà venue avec le Saint-Esprit. Mais c'est ce sacrifice qui ouvre votre esprit pour être en mesure de marcher dans cette puissance. C'est pour cela que la Bible n'a pas dit que la puissance qui est en vous, mais la Bible a plutôt dit la puissance qui fonctionne ou qui réside en vous. Parce que la puissance peut bien être à l'intérieur de vous, mais ne pas être fonctionnelle, c'est-à-dire ne pas être activée. Il faudra donc les jeûnes et prières pour l'activer. Il faudra donc des sacrifices pour l'activer. Le sacrifice de Jésus-Christ nous a apporté la puissance et ce sont vos sacrifices à vous maintenant qui vont activer cette puissance. Et c'est ce que plusieurs croyants ne connaissent pas malheureusement. Ils ne sont prêts à aucun sacrifice pour Dieu et pourtant ils espèrent avoir la capacité de fonctionner ou de marcher ou de se déplacer ou d'accomplir des choses avec les puissances des âges à venir. Malheureusement, cela ne fonctionne pas ainsi. La troisième clé par laquelle il faut activer la puissance du Saint-Esprit, c'est la foi. Dans Jean 11, verset 40, « Si seulement tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Du moment où un homme peut croire, la gloire apparaît. Jésus se rendait dans la maison de Jairus. La nouvelle lui est parvenue que la petite fille pour laquelle il se rendait dans la maison de Jairus était décédée. Et Jésus-Christ dit ceci, Marc 5, 36. « Ne crains point, crois seulement. Où il y a la foi, il y a la puissance. »
parce que la foi est le précurseur de la manifestation de la puissance de Dieu. Car tout esprit désire être accepté et cru. Si vous priez sans y croire, il n'y aura pas de puissance. Dans Marc 11, 24, il a dit, quand vous priez et que vous demandez une chose, croyez que vous l'avez déjà reçue et ainsi vous le verrez s'accomplir. Cela veut donc dire que vous ne recevez pas ce que vous demandez seulement quand vous priez, mais vous recevez ce que vous demandez quand vous croyez. Parce qu'il est bien possible d'être en train de prier sans croire à la prière que vous faites et donc vous ne verrez pas la manifestation. Malheureusement, beaucoup de croyants n'ont pas la foi parce que la parole de Dieu manque vraiment dans leur esprit. Et c'est la raison pour laquelle nous enseignons ce que nous enseignons. Car il est écrit dans la Bible que la foi vient par ce que l'on entend et que ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est donc pourquoi vous ne devez jamais être fatigué d'écouter la parole de Dieu. Parce que ce que vous entendez de la parole de Dieu, c'est juste en fait pour croître, pour travailler sur votre foi et la rendre plus ferme. Et donc l'homme qui désire marcher ou fonctionner dans le surnaturel, dans la manifestation surnaturelle de la puissance de Dieu, cet homme doit être un homme de foi. C'est un homme qui marche par la foi. Alors la quatrième clé finalement pour activer la puissance du Saint-Esprit, c'est par l'ordination officielle.